La course du temps et le jardin de l'imprévu. Bienvenue dans la vallée de la vitesse, un lieu où chaque seconde comptait. Les fleurs poussaient en un claquement de doigts, les rivières couraient si vite qu'elles ne se souvenaient pas des poissons, et les habitants, des petits humains et des animaux appelés les vite-faits, ne faisaient qu'une seule chose, se dépêcher. Dans cette vallée, vivre lentement était considéré comme une maladie. Le héros de notre histoire était une tortue, la seule de toute la vallée, nommée Lento. Lento était non seulement lent, mais il était inutilement lent. Il mettait 1 heure à cligner des yeux et une journée entière à atteindre l'arbre le plus proche. Les vite-faits le taquinaient. Le lapin chrono le plus rapide de tous disait « Lento, quand tu arriveras à l'arbre, il sera déjà l'hiver prochain. » Lento, placide, répondait « Quand on court, on ne voit que la ligne d'arrivée. Quand on marche, on voit tout le chemin. » Un matin, le problème arriva. La grande fleur horloge, la fleur qui mesurait le temps de la vallée, est tombée en panne. Ses pétales se sont figés, et plus personne ne savait s'il était l'heure de manger, de dormir ou d'inventer de nouvelles machines. C'était le chaos. Le lapin chrono, paniqué, s'est rappelé qu'au sommet de la montagne du grand silence, il y avait la seule chose capable de réparer la fleur horloge. Une goutte de rosée d'avant l'aube, qui n'apparaissait qu'au moment précis où la nuit disait au revoir au jour. Le lapin chrono a organisé la course de l'impossible. Qui que ce soit qui trouve et rapporte la rosée d'avant l'aube à l'instant précis de son apparition sera le héros de la vallée. Les vite-faits se sont élancés. Ils couraient si vite que la poussière qu'ils soulevaient masquait le soleil. Lento, lui, a pris le temps d'attacher son chapeau, de s'étirer, et a commencé sa marche. Pendant que les autres couraient, se bousculaient et se perdaient, Lento avançait à son rythme imperturbable, faisant des découvertes que la vitesse rendait invisibles. Le tunnel caché. Le lapin chrono, en voulant prendre le chemin le plus court, s'est cogné contre un mur de rochers. Lento, en marchant lentement, a remarqué que les fourmis ne grimpaient pas sur le mur, mais passaient par un petit tunnel caché à la base, un passage que seule la patience permettait de repérer. La rivière du contre-courant. Les vite-faits ont tenté de traverser une rivière en courant sur les cailloux mouillés, glissant et tombant. Lento, au lieu de traverser, a marché le long de la rive. Il a observé que les feuilles flottaient à rebours près de la mousse verte. Il a compris qu'il y avait un contre-courant lent parfait pour nager sans effort, juste à côté de la rive. Le piège du miroir. Au sommet, les vite-faits sont tombés dans un champ de fleurs miroirs qui reflétaient le ciel. Ils pensaient que c'était le lac de la rosée d'avant l'aube, et tournaient en rond, confus. Lento, en marchant si lentement, a vu que les fleurs n'étaient au pas de l'eau, mais qu'elles bougeaient avec le vent, révélant le véritable lac, immobile et caché derrière elles. Lento est arrivé au lac du silence. Il était seul, calme et serein. Le lapin chrono et les autres étaient s'épuisés et en colère, ayant perdu trop de temps à courir. Ils ont vu Lento s'asseoir et attendre, sans se précipiter vers la rosée qui n'était pas encore là. « Lento, tu es trop lent !» a crié le lapin chrono. « Elle va apparaître, dépêche-toi de te préparer !» Lento a regardé le ciel. Il n'a pas regardé la ligne d'horizon. Il a regardé le silence. Il a écouté les derniers souffles de la nuit. La rosée d'avant l'aube était piégée dans une fleur de cristal qui ne s'ouvrait qu'1 millième de seconde. Les vite-faits, par réflexe, auraient couru vers la fleur, brisant le silence et manquant le moment parfait. Lento, lui, a fait quelque chose d'incroyable. Il est resté parfaitement immobile. Il a attendu que son cœur se calme au rythme du jardin. Et là, à l'instant précis où la lumière s'est glissée sur le lac, la fleur s'est ouverte. Lento, sans un mouvement brusque, avec une seule patte lente et assurée, a récolté la goutte. Il n'a pas été le premier à arriver, mais il a été le premier à être prêt. Lento est redescendu dans la vallée de la vitesse. Les vite-faits l'ont regardé, émerveillé par la goutte de rosée qui scintillait d'une lumière douce. Grâce à la rosée d'avant l'aube, la grande fleur horloge a été réparée. Mais la vallée n'a plus jamais été la même. Les vite-faits ont compris. Le lapin chrono a dit « Lento, tu n'as pas gagné la course en étant rapide, tu as gagné en étant juste à temps. » Lento a expliqué que le secret n'était pas de courir vers la rosée, mais d'apprendre le temps de la rosée. Depuis ce jour, la vallée de la vitesse a pris un nouveau nom, la vallée du juste temps. Les habitants ont continué à faire leurs inventions et leurs travaux, mais ils ont appris à prendre des pauses lentes pour observer les tunnels de fourmis, les contre-courants et la beauté des fleurs. Lento, le plus lent de tous,
est devenu le plus respecté, car il était le seul à connaître le secret des choses qui ne se révèlent qu'à ceux qui ne courent pas après elles.